Regarde. Il bouge pas du tout. Hier, on est resté ici pendant 1 heure. Je crois qu'il est paralysé. Les gens paralysés peuvent bouger la tête. Il est mort, vous croyez? T'es fou, t'as déjà vu des morts assis sur une chaise? C'est un mannequin, je le crois aussi. Pourquoi on mettrait un mannequin dans une fenêtre, idiot? Pour faire peur aux voleurs, tout le monde sait ça. Je crois pas qu'un mannequin fasse peur. Ah non, alors va le voir et pose-lui la question. C'est un homme et quand on embête un homme, on se fait attraper. Qu'est-ce que je disais? T'as peur d'y aller, alors les voleurs aussi? Si t'es sûr que c'est un mannequin, vas-y. Ans plus tôt. Oui, entrez. Vous êtes prêt à aller au lit? Oui, docteur. Voyons voir. Sur quoi vais-je vous interroger ce soir? Ursula, tu saurais compter jusqu'à 10 pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est très bien. Alors, on va voir si tu as fait des progrès, Léon. Tu pourrais compter à partir de 100, mais en soustrayant par progression de 7. Bon, alors 100, 93, 86, 79, 72, 66... Non, Léon, c'est pas ça. Tu as fait une erreur. Travaille fort. On essaiera encore demain. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, docteur. Quatre-vingt-treize, 86, 79, 72, 60. Il semblerait que nous soyons en présence d'une autre grippe, docteur. Tinoc, il est très difficile d'écouter un rythme cardiaque lorsque quelqu'un parle.
Pardon, docteur, mais je suis prêt à parier que ce jeune homme a une fièvre de 41 degrés. Tu es prêt à parier combien? Disons un pull de laine, à la longue j'ai froid d'être assis ici tout nu. Je tiens le pari. Ah, j'ai bien peur que tu aies perdu, hélas. 40,4, pas 41. Tu voudrais vérifier? Ce n'est pas nécessaire, je vous fais entièrement confiance. Par contre, Pinocchio ne s'est pas trompé au sujet de la grippe. Alors, on va faire un examen de ton sang. Allons-y, tu verras comme elle est gentille, l'infirmière. Salut Pinocchio. Salut Pinocchio. C'est dommage que tu aies perdu le pari. Mais tu sais, peut-être que si tu demandais des vêtements à papa, il t'en donnerait. Si je portais des vêtements, personne ne pourrait voir comment je suis à l'intérieur et je ne servirais plus pour enseigner. Mais tu n'aurais qu'à pas les porter en classe. Je ne pourrais pas le faire moi-même et ça demanderait trop de temps au docteur. Mais si moi je le faisais, c'est facile. Ah non, tu dois aller à l'école. De toute façon, on ne devrait pas être en train de discuter comme cela. Tu sais que le docteur n'aime pas que je parle aux gens quand il n'est pas là. Si on lui dit rien, il ne saura pas. Allez dans la salle d'attente maintenant. Pinocchio est fatigué. Au revoir Pinocchio. Apparemment, ce garçon a un problème au niveau du poumon gauche. Vous croyez qu'il s'agit d'une pneumonie? C'est bien possible. En tout cas, je fais faire des radios. Léon! C'est quoi ça? Est-ce que tu crois vraiment que je vais passer mon temps à balayer toutes les saletés que font tes amis? Laisse, fais le faire. Non, écoute-moi. C'est ton ami le nouveau, le jeune Allison, c'est bien ça. Il fait sale et il a l'air maladif. Je ne veux plus le voir dans cette maison. T'as qu'à le stériliser à la porte avant qu'il entre. Je t'interdis de ne me parler sur ce ton-là. Écoute, je suis désolée, tu as été très impertinent, Léon, tu le sais. Attrape! Va, réveille-toi, Léon. On fait un match à l'école. Tu veux jouer? Sa mère veut pas. Il va salir et elle va l'engueuler. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, t'es vraiment pas marrant. Bon, ben on y va.
Je sais bien que le docteur n'aime pas que je te parle quand il est absent. Mais sois gentil, juste une fois. C'est très difficile, j'ai personne à qui causer à part toi. Et Ursula. Mais elle, c'est une fille, ça compte pas. Tu peux partir, Marie, je fermerai tout. Le labo n'est pas nettoyé. Ne dansez pas. Allez, à demain. Les poumons sont en excellent état. Voilà. Un cadeau de ta mère et moi, et un autre qui t'est offert par Pinocchio. Lequel est de Pinocchio? Celui avec le papier bleu. Regarde ce que Pinocchio t'a donné. C'est extraordinaire. C'est exactement le genre de cadeau que ferait Pinocchio. Regarde. T'as vu ça? Tu crois que j'aurai l'air de ça un jour? Fais attention avec ça. Quoi? Tu crois que maman a l'air de ça aussi? Où est-ce que t'as trouvé cette revue? Marcia Bateman. Son frère l'avait mis sous son oreiller. Tu veux dire qu'elle l'a volée? Elle va la remettre. Tu sais que Marcia, elle en a des seins comme ça? Oh, ce sont pas des seins. C'est de la graisse. Marcia est une salope. Attention, Marcia est mon amie. Eh ben, ton amie est une salope. Tu sais ce qui serait bien? Que Pinocchio puisse venir vivre ici avec nous. Papa ne voudrait jamais. Il n'est qu'un vieux mannequin. Je t'interdis de l'appeler comme ça! C'est un mannequin idiot. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette chambre? Fais voir ça. Vous avez tous les deux atteint l'âge où votre attitude va subir des changements vis-à-vis du sexe opposé. Ce changement est fait pour vous préparer à devenir papa et maman. Sans papa et maman, il n'y aurait plus de bébé et la race humaine viendrait à disparaître. La nature ne permet pas ça. Elle nous a donc pourvu d'un besoin biologique qui nous pousse à nous unir pour créer de nouvelles vies. Et c'est pourquoi les êtres humains, tout comme ils ont soif pour de l'eau, ont aussi soif d'avoir des relations sexuelles. Vous avez des questions à poser avant que je poursuive? Tout le monde éprouve ce besoin? Tous ceux qui sont normaux, oui. D'autres questions? Très bien.
Nous allons commencer notre étude avec les organes sexuels masculins. Léon, enlève la serviette que j'ai sur les genoux. Léon, enlève-la. Je vais le faire. T'as aimé le cours que Pinot nous a donné? Oh, ma chère Batman connaît ça, elle m'a tout raconté. Pas le besoin sexuel. Tu crois que nos parents ont ce besoin de temps en temps? Sûrement, puisqu'on est là, toi et moi. C'est difficile à imaginer. Oh, je parie n'importe quoi qu'avant de faire l'amour, maman lave son pénis avec Monsieur Prof. Tu en as envie toi aussi, Léon? Non, je suis pas encore assez vieux. J'ai vraiment hâte d'être vieille. Je pense que je vais adorer ça. Laissez passer. Attention, il arrive. Ça va, Léon? Eh B, dépêche-toi, on va être en retard. Pour la meilleure baise en vie, pour Ursula, c'est facile. Marcia! Ah, Léo! Est-ce que tu sais où est Ursula? Bah, il y a pas longtemps, je l'ai vu qui dansait avec Eddie Maurice. Tu veux danser? Tu crois que je devrais coucher avec lui? Oui, c'est évident. Oh, je sais plus. T'as couché avec toute la putain d'équipe. Avec combien de gars t'as couché? Je te le dis, Ursula. Je refuse d'avoir une sœur qui est putain. Si tu fais ça encore, alors ce sera fini, je serai plus ton frère.
Salut. Ces chiffres, je m'en sortirai jamais. Je crois que je suis enceinte. Ça fait bientôt 2 mois que j'ai pas eu mes règles. Tu m'avais promis que tu le ferais plus. Et j'ai rien fait. Écoute, t'as qu'à faire le compte, ça m'est arrivé avant que je le promette. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-le à papa. Oh non, t'es dingue. S'il le faut, il va savoir tout de suite si tu es vraiment enceinte. Et si j'allais voir un autre médecin? Il n'y a que 6 docteurs dans toute la ville. Tu as 15 ans, tu crois qu'il le saura pas, non? Non, c'est trop dur à dire, Léon. Il va me haïr. Peut-être seulement. De toute façon, il le saura. Eh bien, je vais attendre. Pourquoi je n'aurai pas l'enfant? Oui, mais par contre, si t'attends trop, tu pourras plus te faire avorter. Tu veux vraiment un bébé à ton âge? Allons voir Pinocchio. Léon, je te demande ton avis pour un problème très grave et tu me dis d'aller voir un foutu. Un quoi? Un quoi? Il refusera de nous aider. Il refusera et nous, on va se faire engueuler. C'est par loyauté. Il sait que Père lui a interdit de nous parler. Alors pourquoi lui parler dans ce cas? Ça, c'est différent. On doit prendre une décision très importante et jamais je croirais qu'il refusera de nous parler. Non, n'allume pas. Salut, Pinocchio. Ursula. Salut, Pinocchio. Je sais que les règlements de papa, tu les suis à la lettre. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ta loyauté. Mais Ursula a une décision à prendre. Elle est enceinte, c'est presque sûr. Je crois qu'elle devrait le dire au docteur. Seulement, elle a peur de lui dire. Elle suivra ton avis, quel qu'il soit, Pinocchio. Pinocchio, je t'en supplie, aide-la. C'est inutile, Léon. Rentrons à la maison. Non. Je suis persuadé qu'il va nous aider. Ben moi, je m'en vais. Non, Ursula. Léon a raison. Le docteur est avant tout un grand scientifique. Je ne crois pas que la morale puisse affecter son jugement. Tu as commis une erreur, il faut maintenant la rectifier. Faut pas lui en vouloir parce que ça l'a traumatisée. Je comprends très bien. Je te promets qu'elle suivra tes conseils. Ça me fait plaisir. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, toi et moi. Alors tu vois, je te l'avais bien dit, je savais que pour une urgence, il consentirait à nous aider. Comment tu l'as su qu'il nous aiderait? Comme ça. Oh,
Ursula, c'était incroyable d'être là devant lui et qu'il dise qu'il voulait me parler à moi. À moi. Mais qu'est-ce que t'as? Rien de tel que l'expérience pour apprendre, hein, Pinocchio? Quand je pense à tout le mal que tu t'es donné pour faire leur éducation sexuelle, alors que moi, j'ai dû apprendre tout seul ces choses-là. Et tout ça pourquoi? Une consultation le dimanche. Bon, allez, Ursula, monte sur la table. À tout à l'heure. Tu ne restes pas en observateur, Léon? Non, docteur. Ça pourrait être très éducatif. Au fait, si ta mère te pose des questions, ta sœur a un simple retard de menstruation, un léger problème. Ce n'est pas la peine de l'inquiéter. Est-ce que tu as peur? Oui, docteur. Tant mieux. Comme ça, tu ne recommenceras sûrement plus. Tu comprends, j'ai beaucoup de difficultés en maths. Et je me demandais si tu pourrais m'aider. Oui, c'est tout. Tu veux bien? D'accord, si ça peut t'aider. C'est un calcul différentiel que je ne comprends rien. Tu vois, sinus, cosinus ici, exposé, c'est du chinois. Je t'ai dit il y a 3 mois que je voulais que tu remplisses ces formules d'inscription pour le collège. Tu es très désobéissant. Mais qu'est-ce que tu as contre Butler College? Ce n'est pas la question. Je veux que tu quittes cette ville, c'est tout. J'aime bien cette ville. C'est pourquoi tu dois en sortir. Je sens que tu étouffes ici. Je pourrais attendre l'autre semestre? Non. François! Oui? Il est très tard, tu sais. On a promis d'y être à 8h30. Bon, à mon retour, je veux que ces formules d'inscription soient remplies et prêtes à poster. Oh, on a oublié les dossiers. Oh, mince. Si on retourne maintenant, on sera sûrement en retard. Alors, tant pis. Comment veux-tu donner une conférence sans les dossiers médicaux?
Léon, je suis navré de te dire que tu n'es pas un homme. Va-t'en! 1 minute. Ta mère attend dans la voiture, dehors. Je ne veux pas qu'elle te voie sortir d'ici. Ouvre la portière. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai décidé que Pinocchio servirait aux démonstrations. Chérie, j'ai horreur de rouler avec cette chose-là. Ça me fait très Laisse, peur. tu n'auras pas à l'endurer longtemps. Je vais en faire don à la société médicale. François, tu vas trop vite! On est en retard. François! Oh mon Dieu! T'en supplie, pas si vite! Oh non! C'est le virage qui a fait ça. Laisse-le. Lui saute tout étourdir, mets-le en place. Remets-le, toi, je suis en train de conduire. Jamais, je ne veux pas le toucher. Détends-toi. On est presque arrivé. Merde, une déviation. Jamais on n'arrivera à l'heure. J'aime mieux arriver en vie. Alors, dégagez, dégagez, s'il vous plaît. Rien à voir. Dégageons. Circulez. Pinocchio. Léon. Oh, quelle tragédie. Ne vous en faites pas, mes enfants. En 8 jours, j'aurai sauvé mon appartement. Je m'installerai. Ça ne sera pas nécessaire, tante Dorothée. On va se débrouiller. Papa nous a tout laissé. Mais c'est pas une question d'argent, mon cher Léon. Je n'ai pas le droit d'abandonner ma nièce. Elle a besoin de la présence d'une femme à son âge. Mais Ursula Ne discute pas, l'affaire est réglée. Elle est mineure et orpheline, cette petite. Mais vous avez aussi votre vie et vous habitez la ville. Oh, mais je suis libre, c'est une chance. Et comme j'ai le cœur fragile, c'est tout indiqué. Alors tu vois, c'est vraiment la solution rêvée. Et puis je suis chez moi ici, tu sais.
On va très bien s'entendre. Allez, soyez sages. Au revoir. Oh, quel bordel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que maman est en train de faire? Elle passe l'aspirateur au ciel. Et je parie qu'elle a dit adieu d'enlever ses chaussures. Tu sais ce que je déteste? Ce plastique. Demain, on mangera du poulet. Et au congélateur, on a du bœuf, du poisson. Bref, on manquera de rien. J'aurais adoré faire la cuisine. Mais elle avait peur que je salisse partout. T'as fini? On devrait un peu ranger avant de monter. Ouais. C'est très joli une cravate à poil. Bleu un peu délavé. Avec une pochette ton sur ton mais sans motif. Les boutons de manchette en nacre, gris clair. Oh, j'ai oublié. Il faut le gilet qui va avec le costume. Les bas seront bleu marine. Avec des chaussures noires, ça va de soi. Léon, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va aller discuter ailleurs. Papa ne voulait pas de lui dans la maison. Je t'ai dit. Je n'ai pas besoin qu'on me dise les volontés de papa et c'est très mal élevé d'en parler devant Pinocchio. Papa est mort. Qu'est-ce que tu crois qui serait arrivé à Pinocchio si je l'avais abandonné? On l'aurait enfermé dans un placard ou on l'aurait tué. Il est de la famille. Plus que cet imbécile de tante Dorothée et il va rester à la maison. Tante Dorothée va piquer une crise de nerfs, tu le sais très bien. Elle le verra pas. Je vais le mettre au grenier, il n'y a que moi qui aurai la clé. Puis de toute façon, tante Dorothée ne restera pas avec nous, j'ai l'impression. Mais pourquoi? Tu veux qu'elle reste, toi? On ne reste pas dans un endroit où on ne veut pas de nous. Ça prendra un certain temps avant qu'elle sente les vibrations, mais ça viendra. Hein, petite sœur? Est-ce que je n'ai pas toujours veillé sur toi? Oui. Alors laisse-moi faire. Bonsoir. Désolé, Pinocchio. N'en fais pas. Je comprends très bien.
Dis donc, il me semble qu'il y avait des housses dans le salon. On les a enlevées. J'espère que tu ne les as pas jetées. Elles sont en lieu sûr. Il ne faudrait pas l'abîmer, ce mobilier. Il est de grande qualité. Tu sais très bien ce qui va arriver. Elle est exactement comme sa sœur, une maniaque de l'ordre et de la propreté. La moindre poussière la rend malade. Elle va remettre les housses de plastique et puis elle va murer le foyer de la cheminée et on va se retrouver rigoureusement comme avant. Je n'ai pas réussi à retrouver les fameuses housses du salon. Vous savez où elles sont? Elles sont au grenier. Ah, j'y suis montée et la porte est verrouillée. Oui, on a perdu la clé. Ah bon, alors je ferai venir un serrurier demain. Tu n'aimes pas les riz de veau? Si, C'est pas la cuisine de ta mère, bien sûr. c'est excellent. Ça, c'est gentil. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai trouvé un travail à la bibliothèque. J'ai fait une demande il y a une semaine et on m'a appelé aujourd'hui. Pour l'instant, c'est temporaire, mais si ça me plaît, ce sera à plein temps quand j'aurai mon bac. Oh, c'est merveilleux. Tu ne m'en as jamais parlé? C'est arrivé comme ça. Pourquoi veux-tu travailler? T'as pas besoin d'argent? C'est pas uniquement une question d'argent, c'est excellent pour la santé mentale. T'as un problème de santé mentale, Ursula? J'ai envie de travailler, c'est tout. Tu as terminé? Le repas, oui. Elle est en train de prendre la maison sous sa coupe. Ursula n'est déjà plus la même. Jamais cette petite ne t'a caché quoi que ce soit. Vous n'avez jamais eu de secret l'un pour l'autre. Tu aurais intérêt à mettre un terme à tout ça. Le plus vite possible. C'est Pinocchio qui a eu cette idée. Parce que j'ai pas été gentil. T'as pas été gentil avec tante Dorothée. Ouais. Je lui ferai mes excuses demain. Ami? Non, c'est le chocolat qui est pour toi. Merci.
son médecin traitant du bureau. Mais si j'en juge par les médicaments qui sont sur la table de nuit, elle avait le cœur très malade. Ça me fait beaucoup de peine, tout ce qui vous arrive. Dis à Léon que s'il ne se sent pas mieux demain, qu'il m'appelle. D'accord. Cette chambre, tu sais, j'espère que je n'aurai plus à la quitter. Non, Pinocchio. Elle est à toi pour toujours. Bonsoir, je suis là. Salut. Ça sent bon. Bœuf stroganoff, c'est exquis. Mais c'est que tu deviens grand chef. J'ai passé 3 heures à la bibliothèque, il n'y avait pas un chat. Il n'y a plus personne qui lit maintenant. On va s'asseoir au salon? Oui, mais je veux voir ton bœuf. C'est pas encore prêt. Bon, alors je vais me laver les Viens mains. t'asseoir au salon, Julie. Écoute. J'ai à te parler. Alors, Ursula, comment trouves-tu? Moi, ça me plaît. Ça te va ravir. Il y a trop de rouge, c'est ça? Non. J'ai enfin choisi une profession. Je veux être écrivain. Et de tout premier ordre, un vrai, un poète. Qu'en penses-tu? C'est très bien. C'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe? Ça te pose un problème? Non, c'est ça qui me pose un problème. Je ne veux pas voir ça avec nous à table, ni avec les vêtements de papa. Et surtout, je ne veux plus qu'il dorme dans... Tu vas la fermer! De qui crois-tu que ça vient tout ça? De maman? De papa? Ça vient de Pinocchio! C'est le meilleur ami qu'on puisse avoir, et tu sauras que la façon dont tu le traites, depuis sa venue à la maison, c'est très cruel. Je veux que tu descendes tout de suite lui demander pardon. Vas-y! Non! Jamais je n'irai demander pardon à un stupide! Tais-toi! Nous sommes 3 dans cette maison désormais. Si tu refuses d'accepter ça, libre à toi de faire tes valises et d'aller ailleurs. C'est ça que tu voudrais? Écoute-moi. Essaie de comprendre. Je ne peux pas manger avec lui quand il est à table. D'accord, je vais lui en parler. S'il accepte de manger ailleurs, tu me promets d'être gentil avec lui. Oui. Bon, d'accord.
vous aider? Est-ce que vous pourriez m'indiquer la section des langues étrangères? C'est la toute dernière rangée là-bas. Et vous pourriez me dire l'heure? Ouais. Non, il me faut des lunettes. Bien. Tu te souviens d'un gars qui s'appelle Stan Frecker? Il était dans la classe au-dessus de toi à l'école. Je crois, oui. Il a l'air de quoi? Il a les cheveux bruns, il est assez grand. Il a les yeux noisettes, il est du genre athlétique. C'est courant. Et puis il joue au basket. Pourquoi cette question? Eh bien, il va à Butler College et alors figure-toi que ça fait la 3e fois qu'il vient à la bibliothèque. Et je crois que les livres l'intéressent beaucoup moins que moi. Et ça te surprend? Tu es devenue une bien jolie fille. C'est bien toi, ça. Que lui diras-tu s'il t'invite à sortir? Tu n'es pas sorti depuis l'appartement, non? Tu ne ressens jamais le besoin? Si, parfois. C'est comme ça. On est si lourdement écouté. C'est bien difficile de courir. Ouais. Vous êtes hier. Les gars, c'est quasiment des monstres. Une sorte de gladiateur. Léon, salut. Salut. Je t'ai téléphoné. Oh, j'étais allé acheter du papier. Je me présente, Stan Frecker. Ah, pardon, Léon, Stan. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais... Non. Je suis désolé. Non. Oh, si je t'ai téléphoné, c'est parce que Stan m'a invité à dîner. Ah, mais j'ai sorti des steaks du congélateur. Ça fait rien, on pourra les manger une autre fois. Salut. Je rentrerai pas tard. Ça m'a fait plaisir. À moi aussi. Dis donc, il parle pas beaucoup, ton frère. Mais il a l'air d'un type très bien. Alors on s'est retrouvés seuls, mon père et moi, quand maman est décédée. On s'est payé du bon temps tous les deux. Par exemple, on allait souvent à la pêche et faire du camping, des trucs comme ça. Il doit te manquer beaucoup. Ouais. Et même parfois, c'est comme s'il était là. Je me surprends à composer son numéro. T'as fini? Non, je fais une pause, c'est tout. Et ça, tu veux essayer? Non, on n'arriverait jamais à temps au cinéma. Mais au fait, quelle heure est-il? Il est 8h10. Oh là là, il nous reste 5 minutes.
Dis donc, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était Pinocchio. Parce que Pinocchio te fait peur? Ah non, j'ignorais que tu étais là. Je t'attendais beaucoup plus tôt. Il est à peine minuit. Tu trouves ça ton? J'ai passé une soirée très agréable. Il est très gentil. Il fait éducation physique et puis il adore faire des voyages. Il étudie les langues étrangères en cours du soir. Je crois que vous devriez très bien vous entendre. Je lui ai parlé de tes poèmes, ça l'intéresse beaucoup. Ma poésie, c'est privé. Et c'est très mal élevé de ramener une jeune fille à pareille heure. Ça n'a rien de gentil. Je vais dire une bonne chose. Stan, je l'aime bien. Et je vais sûrement le revoir. C'est que depuis que mes parents sont morts, j'ai eu énormément à faire. La maison, les finances. Et j'ai dû m'occuper d'Ursula. Mais on pourra reparler de tout ça samedi soir? Quelle heure te conviendrait? Parfait. Alors, à samedi? Je ne comprends pas très bien ce qui t'arrive, Léon. Je ressens le besoin. Avec Marsha Bateman? Est-ce que ton besoin ne serait pas suscité par celui de ta sœur? Je ne vois pas ce qui te fait dire ça. Elle sort avec un très beau jeune homme. Tu dois en éprouver du ressentiment. Non. Pas le moindre? Je refuse de parler de ça. Qu'est-ce que t'en dis? Elle est extra. Tu vois, il y a un chrono et un réveil matin. Et puis elle sonne les heures. Je t'aime. Attends, tu vas tout déchirer. Je vais me déshabiller toute seule, laisse. Alors, tu te déshabilles? Quoi? J'ai entendu un bruit. J'ai rien entendu. C'est peut-être Pinocchio. Qui c'est, Pinocchio? Un ami qui loge chez nous. Bah, ça m'étonnerait qu'il entre sans s'annoncer, non? Ça lui est déjà arrivé. Mais tu n'as qu'à le lui interdire. Ça sert à rien. Écoute, t'as envie de faire l'amour avec moi, oui ou non? Oui. Bravo. Dans ce cas, tu places une chaise contre la porte. C'est inutile, je sais qu'il est là et ça m'embête, j'y peux rien. Je suis désolé. Je vois ce que c'est. T'es pas capable. Voilà ce que je crois. Merde. Je me demande ce que je suis venue faire ici. Quand j'ai dit à mon frère que je venais chez toi, il a ri. Quand je pense que j'ai pris ta défense. Tu parles, j'ai l'air malin. Excuse-moi. Il faut que j'aille voir Pinocchio.
Léon! Léon, où est ma veste? Léon! Arrête de faire l'idiot, c'est pas drôle. Léon! Léon? Bonsoir, Marcha. Oh, mon Dieu! Ah! Va-t'en! Non! Allez-vous-en! Tu dois te plier avec ça! Non! Non! Laisse-moi sortir! Non, non, pas sortir! Laisse-moi partir! Va-t'en! C'est stupide! Calme-toi, ce n'est rien. C'est un de ces jeux comiques, ce n'est rien. Calme-toi, c'est fini maintenant. Calme-toi. Maintenant, c'est fini. Je suis là, c'est fini. Il te fera aucun mal. Là, là. C'est fini. Voilà. Dis-moi, comment ça a été hier? Bien. Ah, c'est tout, ça? Vous entendez bien, tous les deux? Je l'aime beaucoup. Pinocchio s'inquiète à ton sujet. Il trouve que je suis trop mère-poule avec toi. J'ignore tout de Stan, alors... J'ai pensé l'inviter pour un repas à la maison. On pourrait aller au restaurant? Je croyais que tu aimais ce que je fais. Bien sûr que j'aime. Ben alors... Je vais préparer un apéritif et puis un coq au vin avec les natures. On passera une excellente soirée. Je crois que c'est encore trop tôt pour Stan de voir Pinocchio. Pourtant, tôt ou tard, il va falloir lui présenter. Léon! Je t'en prie, sois gentil. D'accord. Bonsoir, Stan. Salut, Léon. Ce sont des chocolats? Ouais. Ah, chouette. Pinocchio les aime.
que ça sent bon. J'ai oublié de baisser sous le riz. Ursula, rends-moi service. Tu veux y aller, tu serais gentille. Je vais présenter Stan à Pinocchio. Allez vite, ça va brûler. Jolie maison. Viens. Enlève ton blouson, fais comme chez toi. Merci. Stan, je te présente Pinocchio. Bonsoir, Stan. Ursula m'a souvent parlé de vous. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Léon me dit que vous aimez les chocolats. C'est une chance que j'en ai apporté. Moi aussi, je suis heureux de vous rencontrer. Merci pour les chocolats. Je vous en prie. Comme ça, Ursula vous a parlé de moi? Oui, et qu'elle vous a appelé Pinocchio quand elle avait 3 ans et que votre nez est resté petit car vous n'avez jamais menti. Léon, le riz est très bien. Viens, Stan, je vais te faire visiter. D'accord. À tout à l'heure, Pinocchio. Ça va? Oui. Dis donc, comment fais-tu? Non, je t'en prie. Non. Serre-moi très fort et ne dis rien. Toujours est-il qu'après le match, on s'est tous précipités au vestiaire pour attendre notre entraîneur. Alors il s'amène et tout le monde lui saute dessus et on le fout sous la douche. Alors il est vraiment en rogne, il attrape un des gars et lui donne un coup de poing. Mais le plus drôle, c'est que nous, on gagne le championnat et lui, il perd son poste. Tu ne manges rien? Non, je n'ai plus faim. On m'a dit que beaucoup de chefs ne touchent à rien de ce qu'ils font en cuisine. Mais c'était vraiment délicieux, hein. Tu sais que tu n'aurais pas beaucoup à faire pour devenir un cordon bleu, c'est vrai. Ça m'amuse, c'est tout. Ma vocation, c'est d'écrire. Ursula m'a dit, ça t'ennuierait de me lire tes poésies? Oh, s'il te plaît. Je suis sûre que tu vas adorer, c'est merveilleux. Après le repas, d'accord, Léon? Bon, voilà, il faut peut-être que Enfin, qu'en guise de préface, je dois expliquer que mon héros, Testis, personnage mythologique, est en fait un loup-garou moderne qui ne pense qu'à une chose, atteindre l'immortalité. Mais en engendrant une progéniture très grande. Pardon. Il fait l'amour aux femmes dans l'espoir de les féconder. Il a bien réussi, il a enfanté 183 enfants. Un chaud lapin. Bon, dans ce que je vais lire, il pense au viol pour la première fois. Alors voilà. Elle s'approcha de lui de plus en plus. On aurait dit qu'elle se déplaçait au ralenti. Son cœur battait à rompre dans la caverne de sa poitrine, pompant son sang chaud, épais, au plus profond de ses flancs. Il s'élança, poussé par l'antique passion qui est en chacun de nous. Sans dire un mot, elle se retourna et fit face. Brusquement, il s'arrêta. C'était comme si un couteau l'avait castré à l'instant même. Son regard plongeait dans les yeux de sa sœur. Tu te rends compte? En dehors de toi et Ursula, c'est la seule personne à connaître ma poésie et ça l'a vraiment intéressé. Sois prudent. Tu as tendance à être d'un optimisme aveugle. J'aimerais discuter avec toi, Pinocchio, mais je dois redescendre, si tu le permets. Il lui faut
un psychiatre. Oh non, je ne pourrais pas. Il le faut. Mais il croit vraiment que ce machin est une personne vivante. C'est insensé, c'est un ventriloque qui parle. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça n'a rien de grave. Il n'y a qu'à le laisser vivre ici et à faire sa poésie. Mais ses poèmes sont complètement détraqués. Enfin, il parle de violer sa sœur. Mais ça n'est qu'un poème. En es-tu sûr? Tu veux un autre verre, Stan? Oui, volontiers. Ah, Léon, tu veux un autre verre? Non, je ne me sens pas très bien. Excusez-moi, je vais me coucher. Bonne nuit. Tu crois que je ne sais pas ce qui lui arrive? J'ai lu tous les livres de psychiatrie de la bibliothèque. Léon est paranoïaque, schizophrène. Nous savons tous les deux que personne ne pourra le guérir. Mais c'est mon frère. C'est mon frère et je l'aime. Et je refuse de le faire interner dans un hôpital psychiatrique. Je t'avais pourtant mis en garde, je t'avais dit de te méfier de ce type. Regarde ce qui arrive, il est en train de la dresser contre nous. Tu dois agir, Léon, avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour, puis matinale, dis donc. Il nous faut du bois. Tu sais, je voulais te remercier d'avoir été aussi gentil avec Stan. De rien. Ça compte beaucoup pour moi que tu t'entendes avec lui. Ça pourrait changer, tu sais. Je vois pas pourquoi. Ah oui, si je te disais que je l'aime pas. Mais si tu l'aimes, tu lui as lu un poème. Mais si je le haïssais, qu'est-ce que tu ferais? Tu choisirais qui? Alors là, tu te fous de moi. Tu me fais marcher, arrête. Je vais être en retard au travail, il faut que j'y aille. Ne m'attends pas pour dîner, je sors avec Stan. Ursula. Je l'aime bien. C'est sérieux? C'est sérieux. Esta sera vado teatro. 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 Allô? Salut, c'est Léon. Ah, Léon, j'ai passé une très bonne soirée hier. Merci. Écoute, c'est l'anniversaire d'Ursula dans 2 semaines et je veux faire une surprise partie. Tu veux bien m'aider? Oui, avec joie. Tu pourrais venir à la maison pour qu'on organise ça? Oui, bien sûr, demain. Aujourd'hui, tu pourrais? Disons dans 1 heure? N'oublie pas, c'est une surprise. C'est noté. C'est noté. Oh, c'est gentil d'être venu. J'ai fait aussi vite que possible. Entre. Assieds-toi. Je te sers un verre? Non, j'ai assez bu hier soir sans façon. Oh, je t'en prie, ça m'arrive rarement d'offrir un verre. Scotch? D'accord. Bonjour, Pinocchio.
Bonjour, Stan. Je suis heureux de te revoir. Vous avez aimé les chocolats? Oh oui, beaucoup. Je te remercie. Oh, est-ce qu'on m'entend? Oh, pardon. Dans ma tête, je chantais pas à voix haute. Oui, et j'ai l'impression que c'est tout ce que tu fais dans ta tête aujourd'hui. Mais l'amour, ça fait ça. Tu pourras quitter le travail à 2 heures. Merci. Fini de placer ça, et tu devras ranger les cartons à l'avant, et tu t'en iras. C'est gentil. J'ai un faible pour les jeunes filles amoureuses. J'ai fait le calcul et en ce moment, Ursula vaut aux environs de 700 000 $. Ça alors? J'en savais rien. Elle non plus. C'est inutile qu'elle le sache. Du reste, Pinocchio et moi avons toujours pris soin d'elle. Mais parfois, elle est un peu inconsciente. Tu sais ce que c'est que les filles. Parfois, elle refuse de voir ce que font ses véritables amis pour elle. Mais nous l'aimons. On veut toujours savoir avec qui elle sort, où elle va. Tu t'endors, Stan? Oh, je me suis couché tard. C'est sûrement ça. Et toute cette énergie que t'as dépensée à comploter contre Pinocchio et moi. Tu voulais qu'on m'enferme dans une maison de fous. Même que tu devais compter l'argent de ma sœur dans ton sommeil. Pinocchio. Arrête-le. Ne le laisse pas filer. Oh merde! Tu m'avais dit 200 mg, ça. Ça l'assommera. Tu n'as pas donné au médicament le temps d'agir. Tu lui as fait peur. Oh. Il y a du sang partout. Nettoie tout ça. Ta mère t'aura au moins appris à nettoyer. Va chercher la housse de plastique, mets le corps dedans et emmène-le à la rivière. Cache sa voiture et ensuite tu reviendras nettoyer tout ça. Va répondre. Tout de suite, Léon.
Allô? Allô, Léon? Salut. Ça va? Ouais, pourquoi? Tu sembles tout essoufflé. Ah, ben j'étais dehors. Tu sais quoi? Madame Schaeffer m'a fait un cadeau, je vais quitter plus tôt. Alors, on pourrait peut-être faire quelque chose. Non, j'ai plein de poésie à écrire. Ah bon? Ben, je sais pas où est Stan, alors je vais rentrer. Non, non, il fait un temps extraordinaire. Ce serait dommage de rester à rien faire ici. Moi, j'ai pas le temps, alors elle va faire les magasins. Peut-être. Bon ben, à tout à l'heure. C'est ça. Oh, c'est bien ma chance, ça. On n'aura pas le temps de porter le corps à la rivière. Qu'est-ce que je vais faire? Cache-le dans le bois coupé parmi les bûches. J'ai dit, fais disparaître le corps et la voiture, puis reviens nettoyer tout ce sang. Léon, bonsoir, c'est moi. Ça sent bon, qu'est-ce que c'est? Pot-au-feu. Stan a appelé, il a dit que pour ce soir c'est raté. Pourquoi? Un ami malade, je crois. Il était très pressé, alors j'ai pas posé de questions. Mais il aurait pu me téléphoner. Tu devais déjà avoir quitté. Il t'a dit qu'il rappellerait? Tout ce qu'il a dit, c'était dis à Ursula que ça pourra pas marcher pour ce soir, que j'ai un ami qui est malade. C'est si terrible de passer une soirée avec moi? Mais non. Alors, il y a du pot-au-feu et des carottes, patates et salade César, et pour dessert, ça. Madame Pachemé, dis donc. Tu te rappelles les jeudis soirs? On avait toujours du pot-au-feu le jeudi soir. Papa aimait le pot-au... Papa adorait le pot-au-feu. Je crois que c'était son plat préféré. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop mangé au déjeuner. Ben, et avec Stan, vous avez mangé du céleri? Je m'inquiète un peu, c'est normal. Je te croyais amoureuse de lui? Je le suis.
Alors fais-lui confiance. Tu agis comme si tu croyais qu'il te trompe. Pas une seconde, j'ai pensé ça, figure-toi. Et oui, j'ai confiance en lui. Alors détends-toi. À notre santé. Si papa nous voyait, il se retournerait dans sa tombe. Il détestait. Maintenant, maman va faire comme lui. Et ça te fait rire. Avant, t'avais de l'humour vis-à-vis des parents. Je me rappelle que tout était propre et en ordre tout le temps. Et que le dîner était servi à l'heure et puis que c'était succulent. Et papa m'interrogeait toujours sur un nouveau sujet quand j'allais me coucher. Et il m'embrassait sur le nez si la réponse était exacte ou non. Ben, qu'est-ce que t'as? Rien. Alors, est-ce que t'as envie de dessert? Pas maintenant. J'ai écrit un autre quatrain ce matin. Tu veux l'entendre? Bon, d'accord. Alors, apporte le vin au salon et moi je vais aller chercher ça. Stan? Stan? Tu te caches ou quoi? Pas vrai. Mon Dieu. Tu l'as tué. Tu l'as tué. C'est Pinocchio. C'est lui qui l'a fait. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, j'étais pas là. Il a fallu acheter. Et c'est pendant ce temps-là que c'est arrivé. Stan était là et il a eu une engueulade épouvantable avec Pinocchio. Il a dit une chose à son sujet que Pinocchio n'a pas aimé. Stan était hors de lui. Ils se sont battus et sa tête a frappé contre la cheminée. Il était mort avant que je revienne. Je t'en supplie, non! C'est arrivé quand j'étais parti, mais c'était un affreux accident. J'ai eu peur que ce soit Pinocchio qu'on accuse et je ne voulais pas ça. Et je sais que toi non plus, tu ne voulais pas. Ursula, attends! Pourquoi tu ne m'as pas aidé? Je n'ai jamais dit de mensonge ni à toi ni pour toi. Je le veux aujourd'hui. C'est nécessaire aujourd'hui. Je ne sais pas mentir et toi non plus. C'est pour ça que tu obtiens de si mauvais résultats.
Dis-moi ce que je dois faire alors. Il fallait sauver Ursula. Tu mens encore, Léon. On n'a pas fait ça pour sauver Ursula. C'est uniquement pour toi qu'on l'a fait. Dégagez, ne restez pas là, s'il vous plaît. Allons. Ici, il est ici. Ne restez pas là, vous gênez le travail. Dégagez. Allez. Monsieur, il est vivant. Vite, appelez une ambulance. Ah, bonjour, mademoiselle. Je ne vous attendais pas. Je n'en ai que pour une petite minute. Bien sûr. Je serai en bas si vous avez besoin de moi. Merci. Bonjour, Pinocchio. Stan et moi, nous partons en vacances à Cape Cod. On sera partis une semaine environ. Est-ce que tu désires quelque chose? Remonte la boîte à musique. As-tu des nouvelles de Léon? Non. Il me manque énormément. À moi aussi.